aussi, et c'est ce qui a posé énormément centrale parisienne. Et surtout que ça a été un match très Lewandowski au match aller, parce que finalement, bon, il ne marque pas. Mais il a été excellent dans son rôle. Il a été excellent justement dans son point de fixation, où il a laissé des espaces pour Rafinha et les autres joueurs autour de lui. Après, ça aide d'avoir un gardien de but comme Ter Stegen, qui est très précis dans sa relance aussi. C'est clair. Il a les gardiens qui étaient prolongés au Barça. Le Barça, ça fait 10 ans que Ter Stegen se garde des buts. Par contre, tu vois, je sais pas si Luis Enrique, mais il aimerait que Donnarumma soit tenu comme ça. Je trouve que Il a fait la démarche de Xavi. Non, mais la démarche de Xavi. Oui, bon, après Donnarumma. Tu as comment regarder? Non, je suis d'accord, mais je sais pas s'il aimerait quand même dans ce style, parce que Luis Enrique, je trouve que c'est très bon. Ils sont là pour parler dans un instant. Le stade se plombe remis encore magnifique par les supporters parisiens qui ont fait le déplacement. Paris qui devra aussi entrer digne au du match. On n'aura pas le temps à perdre. Il faudra jouer 90 minutes. Ça paraît une évidence, mais je dis ça parce que Paris a du mal vraiment avec des champions à être bon dès le début. Il y a un vrai constat cette saison en Ligue des Champions, c'est que Paris est beaucoup plus performant en deuxième qu'en première période. Paris a inscrit 12 de ses 15 buts après le retour des vestiaires en deuxième période. Si on veut positiver, il faudra s'appuyer justement sur ce qu'on a vu en deuxième période mercredi dernier au Parc des Princes, et notamment le premier quart d'heure où Paris a su être très vertical de son approche. C'est la seule chose à faire en fait, pour mettre en difficulté cette équipe-là, pour les mettre sous pression. En plus, avec les joueurs alignés, c'est exactement ça. Si on met de la pression, on récupère le ballon au long, et après on peut se projeter dans l'avant parce qu'on a des joueurs avec de la pointe de vitesse. De Barcola, de Dembélé, de Mbappé, je trouve ça vraiment dommage de les garder à un rôle qui ne correspond pas forcément à leur qualité première. Dans notre attaque rapide, c'est une transition. On va voir côté gauche avec Dembélé après la récupération de Vitinha, mais aussi à droite, dans le dos de Cancelo, il y avait des espaces. Et surtout ça, oui, d'aller rebondir là-dessus, c'est aussi par rapport à l'adversaire. Je trouve que Cancelo est un magnifique contre-attaquant, mais il est souvent assez haut, donc je pense qu'il va y avoir des choses à faire dans ce groupe. Et j'espère que aussi Kylian Mbappé, pour revenir à son cas, pourra aussi par moment dézonner pour éviter de se retrouver dans ce duel athlétique qui s'est perdu pour le moment avec Koundé et Araujo, qu'il aille un peu plus du côté technique, parce que je pense qu'il y aura des aspects à venir. Et Vitinha va avoir un rôle très important aussi comme au match aller, parce qu'il a été exceptionnel au match aller. On ne se demande jamais assez, parce que devant ce sont des flèches, donc on parle que des attaquants de leur vitesse. Mais Vitinha, il a ce potentiel de créateur de jeu, de donner les ballons au bon moment dans les espaces, et je pense que ça va être aussi un des mêmes moments. Bah, les passes verticales là, qu'on a vues sur les différentes situations, ça vient très souvent de Vitinha. Pour résumer, la Efficacité. et tous, de la vitesse. Allez, ce soir, après. Non, vraiment, Ligue des Champions. On parle beaucoup de Luis Enrique de sa philosophie. J'ai affronté le Barça de Guardiola, qui était plus dans la possession. Le Barça de Luis Enrique, il avait quand même cette transition-là avec les trois de devant qu'elle avait Neymar, Suarez et Messi. Il est capable de le faire. Il doit juste accepter de le faire une fois de temps en temps. Voilà, c'est ça. Et ce soir, ce serait bien. Ter Stegen, on en parlait il y a quelques minutes, il vient de rentrer à l'échauffement. Si on veut essayer de prendre des points positifs pour le Paris Saint-Germain, il y a aussi le fait de ne pas jouer au Camp Nou avec les travaux qui vont durer jusqu'au moins la fin de la saison. Donc ce stade où il y a quand même 50 000 personnes, hein, c'est pas rien. Stade olympique, construit par les Jeux Olympiques de 92, qui a son charme, hein, Dominique Armand, vous êtes sur place. Il n'est pas très aimé par les footballeurs, il y a la piste d'athlétisme, il est difficile d'accès pour les supporters, mais il y a quelque chose quand même, et il va vibrer ce soir avec, on l'a dit, 3000 supporters parisiens qui ont fait le déplacement. Oui, exactement, des supporters parisiens qui sont en train de prendre position dans le virage sur la droite de votre écran à l'étage dans ce stade de Montjuic. C'est vrai que si le Camp Nou est un chaudron, ce stade olympique il ressemble plus à une poêle à frire, hein. Beaucoup plus bas, beaucoup plus évasé, beaucoup moins grand, vous l'avez dit, 50 000 spectateurs attendus, c'est moitié moins qu'au Camp Nou, et des spectateurs qui sont à distance respectable tout simplement, parce que vous le voyez autour de moi, à mes pieds, il y a cette moquette verte qui recouvre la piste, celle où Marie-Jo Pérec a décroché l'or sur 400 mètres au JO de 92. En fait, il y a 45 mètres entre la ligne de but et le premier rang, là-bas au fond, et la visibilité est tellement mauvaise que les 8 premiers rangs ont été commandés. Niveau pression populaire, on ne sera pas au max. Et puis, il y a de la place pour se qualifier. Et il y a cette horloge emblématique derrière vous, Dominique, qui donne tout le cachet à ce stade. En 92 avec l'équipe